Alors, est-ce que vous vous rappelez tous de Jean? Oui, on a parlé de lui pendant plusieurs semaines. On a vu sa naissance qui est arrivée d'une façon incroyable. On a vu que Dieu lui avait donné la tâche spéciale de préparer le chemin pour le Messie, d'annoncer que le royaume de Dieu, préparer le peuple pour sa venue, et que Jean baptisait ceux qui voulaient se repentir, se détourner du mal, se tourner vers Dieu, et qu'il avait annoncé que quelqu'un de plus grand que lui allait venir et les baptiser du Saint-Esprit. Et quand Jésus était apparu sur les bords du Jourdain, Jean avait reconnu qui il était. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe. Et il a annoncé, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Les questions à la fin. Alors, quelque temps après, le roi Hérode fit mettre Jean en prison. Et ça, c'est parce que Jean, il était contrarié parce que Jean lui avait dit la vérité sur sa façon de vivre. Et en prison, Jean commença à se poser des questions sur Jésus, si c'était vraiment lui, le Messie, qui devait annoncer. Si oui, pourquoi Jean se trouvait en prison? Et là, Jean a envoyé 2 de ses disciples pour aller voir Jésus, pour lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Est-ce que c'est vraiment toi qui es le Sauveur? » Et Jésus a répondu, il a dit, « Retournez à Jean et dites-lui qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perd pas la foi à cause de moi. » Jésus est en train de dire des paroles du prophète Ésaïe. Parce que oui, il y a beaucoup d'années avant la naissance de Jésus, Dieu avait donné au prophète Ésaïe des paroles sur à quoi allait ressembler le Messie, le Sauveur. Est-ce que cette description, à votre avis, ça ressemble un peu à Jésus? Oui. Les aveugles. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans les prochaines semaines? C'est quelques histoires qui nous montrent si Jésus correspond vraiment à ce que le prophète Ésaïe a dit. Et donc, mon histoire se trouve dans Marc 10. C'est alors que Jésus montait à Jérusalem avec ses disciples et ils approchèrent près de Jéricho. Donc, il y avait les disciples, il y avait une foule, et puis au bord du chemin, il y avait un homme aveugle qui s'appelait Bartimée et qui mendiait. Ça veut dire qu'il demandait pour de l'argent. Et quand il a entendu que Jésus de Nazareth arrivait, eh bien, il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! » Fils de David. Est-ce que c'est le nom de Jésus? Non. Non. Mais savez-vous, dans l'Ancien Testament, c'était le titre qui était donné au Sauveur, au Messie qui allait venir. Donc, Bartimée, lui, il n'arrive pas, il n'arrive pas à voir Jésus, mais il sait qui il est et il fait appel à lui. Et là, la foule, eux, ils disent, « Ah, mais tais-toi, Bartimée. » Pourquoi? On ne sait pas. Ils ne voulaient pas déranger Jésus. À cette époque, ils pensaient que les gens qui étaient aveugles, c'était de leur faute. En tout cas, ils ne voulaient pas. Ils voulaient que Bartimée se taise. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que se taire, il a fait le contraire. Il a crié encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Dire quoi? Pitié de moi, ça veut dire qu'il faisait appel à la compassion de Jésus, à sa miséricorde. Il dit, « Tu vois, dans la situation que je suis, aie pitié de moi. » Ça veut dire, porte attention sur moi, je suis petit, je suis rien. Hein? Il reconnaît qu'il est rien face à Jésus. Et Jésus, lui, qu'est-ce qui arrive? Il se promène, il y a une foule, il y a plein de monde. Mais il entend Bartimée. Il s'arrête et puis il dit aux disciples, « Appelez-le. » Et donc, ils vont voir Bartimée et « Décourage, lève-toi parce que Jésus t'appelle. » Et d'un coup, Bartimée, il se lève, il laisse son manteau et il se dirige vers Jésus. C'est peut-être un peu difficile, il a sûrement besoin un peu d'aide parce qu'il ne voit pas. Et Jésus lui demande,
que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, c'est drôle, il lui demande cette question. Et Bartimée lui dit que je retrouve la vue. Hein? Ben, c'est vrai que Bartimée, il était en train de mendier, donc peut-être qu'il pouvait juste demander de l'argent. Mais non, Bartimée, il reconnaissait que Jésus, lui, il pouvait le guérir. Et il lui demande de lui rendre la vue. Et puis Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et d'un coup, Bartimée pouvait voir, pouvait regarder, il pouvait voir la foule, il pouvait voir tout le monde. Et la réaction de Bartimée, il a vu Jésus et il a suivi Jésus et il s'est mis à louer Jésus. Et puis toute la foule, voilà, on le voit, émerveillée. Oups. Et la foule qui était autour de lui, quand elle a vu ça, eh bien, sa réaction aussi, c'était de louer Jésus pour qu'est-ce qu'il a fait. Et Jésus, il a vu la foi de Bartimée. Donc, il a vu que Bartimée avait mis sa foi en lui, qu'il reconnaissait qui Jésus était. Et ça, c'est un des miracles qui nous montre, hein, les aveugles voient, et qui nous montre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et dans les prochaines semaines, on va regarder aussi d'autres miracles, parce que ça, c'est qu'un des miracles parmi plein d'autres. On prie? Non, j'ai Oui. une question. Est-ce que Jésus, il n'a pas dit à Bartimée de mettre de la boue sur ses yeux et d'aller les laver? Ah non, c'est un autre. Il n'a pas dit ça à Bartimée, mais c'est vrai que Jésus, avec chaque personne, il ne fait pas toujours la même chose. Il n'y a pas une formule magique. Hein? Des fois, il demande des choses, des fois, il leur demande de faire des choses, des fois, il guérit du monde même avant qu'il lui demande. Vraiment, Jésus, il approche chaque personne, il sait comment approcher chaque personne et ça peut être d'une façon différente. Et puis la deuxième question, est-ce que Jean n'était pas le frère de Jésus? Alors non, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. OK? On va prier. Jésus, on veut te louer ce matin parce que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Merci parce que tu es venu sur terre, Seigneur. Merci parce que tu as accompli des miracles incroyables et surtout parce que tu as offert ta vie en sacrifice pour nous, pour qu'on puisse te connaître, Dieu le Père, et qu'on puisse être réconcilié avec toi. On veut te louer ce matin. Amen.